Hello! Alors je vais faire un petit tirage pour les énergies du mois de juin. Voilà. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux me suivre à jenny.être-soi ou Jenny Éveil. Voilà. Alors, on va regarder les énergies du mois de juin ensemble. Donc, qu'est-ce que je sens en intuitif déjà pour le mois de juin? Alors, on a une énergie de feu quand même qui nous pousse en avant et qui nous pousse à libérer ce qui n'est plus aligné à nous. Ce qui n'est plus juste. En fait, c'est comme si on avait déjà fait le nettoyage en nous, mais que là, ça va se faire sur le concret. En fait, on va vraiment dire non, dire stop à certaines énergies. Et il y a même des choses qui vont partir comme ça de notre vie sans qu'on l'ait prévu, en fait. Vous voyez, c'est comme si on allait droit dans un chemin et que tout ce qui était sur les côtés, ça dégage, en fait. Que je vois des choses qui s'éjectent comme ça. Voilà. Et bah, y a des choses qui vont partir comme ça, on ne pourra pas les retenir. Ce sera le destin, on va dire. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver, des relations, des situations qui seront plus alignées à notre fréquence. On a vraiment une énergie de feu où on aura beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de commencer des choses nouvelles. Ce sera beaucoup d'inspiration, ce sera beaucoup au niveau du mental aussi, beaucoup au niveau des idées, de tout ce qu'il y a autour de nous, mais pas encore forcément dans la matière du concret tout de suite. Ce sera vraiment, c'est un peu l'énergie de feu quoi, c'est pas encore la terre vraiment. Donc c'est vraiment l'inspiration. Il peut y avoir pas mal de naissances aussi en juin, des bébés. Il y a cette envie de recommencer. Mais on a un nouvel élan, dans la matière aussi. Alors, on va regarder quel ange ou archange peut nous aider ce mois-ci. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Alors, Vazaria. Il fait partie des anges, les dominations. Dieu si juste. Vazaria est ici, vous pouvez dire youpi. Vazaria vous appuie, car en toute justice, il est l'ange du pardon. Celui qui, naturel, vous ouvre la raison, que perd l'enfant rebelle, se croyant déjà grand. Laissez vivre libre l'enfant de rébellion. Ceux-là qui vous attaquent n'auront jamais raison, si Vazaria protège votre maison. Tac, tac, tac. Donc, on enlève toute manipulation, on enlève toute injustice de nos vies. On arrête d'être dans le sacrifice avec des personnes aussi. On pardonne justement ces blessures-là. Je pense qu'au début de juin, là, il y a une guérison, un pardon, une guérison émotionnelle sur les relations passées, tout ça. Et il y a la pleine lune en plus le 31 mai, là. Donc c'est parfait pour commencer le mois de juin. Vazaria vous demande de faire attention. Tac, tac, tac. Voilà, de bien écouter son intuition et pas aller vers des faux semblants, des choses qui paraissent bien mais qui ne le sont pas au fond. Ouais, voilà, vous pouviez être attiré par des illusions qui avaient l'air belles avant, mais qui au fond n'étaient pas ce que vous vouliez, ce dont vous aviez besoin, vous voyez. Maintenant vous avez besoin de stabilité intérieure et puis on vous dit de laisser justement l'enfant rebelle en vous dire non, dire stop et écouter votre enfant intérieur quoi. Voilà, vous pouvez demander à Vazaria de vous aider. Je vais tirer un autre ange aussi pour le mois de juin. Alors, Paalia, donc que des anges en A. Donc Paalia est votre trait d'union. En vous d'abord, permettant l'harmonie du corps et de l'esprit, de vos dualités. Il éclaire en conscience le rôle essentiel des forces opposées, l'équilibre, ni bien ni mal, ni plus ni moins. Voilà, donc c'est comme si votre intérieur il s'unissait entre vos parties blessées et vos parties de lumière, et voilà, ça fait un. Du coup, vous acceptez vos parts d'ombre et vos parts blessées finalement. Vous leur donnez de l'amour. Il y a un rééquilibre. Ouais. Vous voyez, il y a aussi encore... il vient vous aider à ne pas devenir le jouet des puissances opposées. Donc oui, c'est arrêter de nourrir des choses qui sont opposées à vous, qui ne vibrent plus avec vous.
Palia vous ouvre les possibilités, ce qu'il faut, quand il faut et quand vous le sentez. L'esprit, le corps, le cœur, le sacré et le souillé, tout peut vous profiter. Voilà, donc toute expérience est bonne, hein, même nos blessures, tout ça, nos épreuves, bien sûr, ça fait de nous qui nous sommes. Et en fait, là, on va harmoniser le tout et on va profiter de l'énergie de tout ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Donc, vous pouvez demander à Palia de vous aider également durant ce mois. Voilà. Donc, il y a beaucoup quand même de guérison émotionnelle pour ensuite aller vers une nouvelle création. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? Quel domaine va nous intéresser du coup? Alors, la clé. Oui, donc on a encore le chiffre 1, donc le nouveau départ. La clé, l'évolution, l'opportunité, le projet, la nouvelle direction, la quête. Donc on va regarder un petit peu nos vies en jouant de façon avec du recul, comme un oiseau, vous voyez. On va prendre de la distance avec les choses pour pouvoir mieux choisir et avoir les clés, les solutions. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter dans les choix, d'attendre le bon moment, le moment juste où vous sentez que vous êtes réaligné à votre énergie, parce que au début de juin, vous pouvez justement être un petit peu dans le flou, dans la confusion, parce qu'il y a l'ancien vous qui est en train encore de se nettoyer, blabla, et ensuite il y a le nouveau vous qui est en train d'éclore. Donc là on vous dit il y aura des opportunités, il y aura des clés qui vont arriver en juin. Il y aura une nouvelle direction, il y aura quelque chose au niveau de l'intuitif et de l'esprit qui sera plus clair. Voilà. Mais pas forcément peut-être encore dans la matière, oui. Les choix, il faut que ça soit vraiment au bon moment quand vous le sentez et pas précipitamment. Voilà. Ça, je sens que c'est important. On a le trône, le 6, le pouvoir, la responsabilité, la puissance, l'autorité. Donc oui, on va faire valoir notre autorité durant le mois de juin. On va dire non, on va dire stop. On va arrêter de nourrir des choses qui nous enlèvent notre énergie. Voilà, des manipulateurs, des gens comme ça. Alors, c'est pas, c'est un peu inconscient, hein, c'est des jeux, c'est des rôles. Et puis nous aussi, on joue le rôle parfois de la victime ou du sauveur ou n'importe, vous voyez. C'est juste de prendre conscience de ces rôles-là qu'on joue et de plus d'essayer de prendre du recul et de se dire j'ai plus envie de nourrir ça parce que au fond, est-ce que ça nourrit quelque chose en moi qui est bien? Non, en fait, moi j'ai envie de reprendre mon pouvoir, ma puissance intérieure, parce que tout ça, ça nous fait perdre notre pouvoir intérieur, oui. Voilà, donc il n'y a rien de mal à ça puisque on doit jouer parfois ces rôles-là, on doit passer par là pour se dire est-ce que c'est bien pour moi ou non. Mais au fond, voilà, on a envie ce mois-ci de dire stop et de s'écouter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour juin? Alors, si vous deviez prendre une décision, c'est le moment d'acter en tout cas, de juste dire, d'exprimer. Ça, c'est important durant le mois de juin. D'être en harmonie. En plus, le mois de juin, c'est le 6. Ouais. Donc, on a besoin d'être en paix, d'être en harmonie à l'intérieur de soi. On a la ténacité avec l'ours, donc soyez patient, soyez fort en vous. Ce mois peut être un petit peu challengeant parce que on va devoir aller quand même à l'intérieur pour avoir de la clarté. Et en même temps, on sent que ça bouge, mais c'est pas encore là vraiment. Donc ça peut demander de l'endurance, de la ténacité, de croire en l'avenir, même sans le voir. Vous voyez ? On a le renard, la ruse, donc oui, faire preuve de ruse, d'intelligence, de voir les faux semblants, justement les illusions auxquelles on est encore attaché. Il y a cette énergie de feu dont je vous parlais. On a la résilience. Oui, donc on a encore une sorte de force, de résilience face aux épreuves. Ayez la foi, ayez le courage de surpasser les obstacles. Voilà. Parfois, il nous arrive des choses pour qu'on voit que c'est plus pour nous. Donc ça peut être un petit peu challengeant. L'évolution, donc tout ça fait partie de notre évolution. On va en ressortir vraiment plus libre, plus aimant avec nous-mêmes. On aura besoin de temps pour soi, pour voir où on en est, à quel stade on en est. Et on va vers plus de liberté de soi. C'est vraiment une posture intérieure qui change aussi durant le mois de juin.
On a la reine de bâton, donc encore du feu. Donc oui, on va vouloir présenter nos talents, quelque chose qui nous appartient. On va avoir beaucoup de créativité. On va faire valoir nos idées. C'est une bonne période pour manifester, pour écrire aussi nos intentions, pour se reconnecter justement à la puissance de création en nous. Qu'est-ce qu'on veut créer? On a le 3 d'épée, donc oui, on va pardonner, on va guérir les blessures du passé, ceux qui nous sont fait du mal. On va lâcher ces poids du passé qui nous retiennent. Ouais, et on a encore le 7 de bâton, donc on parle de... Encore, ça fait penser à la ruse parce qu'on déjoue les pièges, on bat plus dans ce qui paraît bien mais qui ne l'est pas vraiment. Vous voyez, on va vraiment choisir notre feu intérieur et ce qui nous met dans la joie, dans la vérité de qui nous sommes. On déjoue les pièges, on n'y croit plus, les illusions partent parce qu'on n'y croit plus en fait. Alors, ensuite, pour la deuxième partie de juin peut-être, qu'est-ce qu'on a? La clé encore, donc oui, vous voyez, on va recevoir des clés, on va recevoir des réponses ce mois-ci, et du coup ça va permettre un soulagement intérieur. On a le pont, donc oui, le mois de juin est un pont vers l'avenir, vers le concret. C'est ce qui nous permet de faire le lien entre le passé et l'avenir. On a la porte encore, donc c'est comme si la porte est encore fermée, mais on voit déjà la porte, on voit déjà la direction où aller. On peut un petit peu se reposer durant le mois de juin, se permettre de faire une pause ou en tout cas de prendre du bon temps. Ça sera que bénéfique pour nous et nos énergies parce qu'on on sera peut-être un peu à plat justement. Il peut y avoir des communications importantes. Voilà, c'est plus au niveau du feu, donc c'est plus... ouais, c'est soit de l'inspiration, des idées, de la communication, c'est beaucoup de l'air et du feu, je sens. Comme énergie, c'est pas encore de la terre. Voilà, voilà, on a les anges aussi qui sont là, les guides. Vous pouvez leur demander de l'aide durant ce mois. C'est important de visualiser, de recevoir les messages aussi. C'est une bonne période pour ça. Et on va tirer un petit conseil des anges pour terminer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, osangeboutique.com, je la mettrai dessous. Oui, donc c'est un mois de transition, voilà, transition où vous voyez, on enlève un peu des parties de nous pour en recréer des nouvelles. C'est aussi surtout au niveau du mental, des croyances, des illusions qui partent. Le passé, voilà, donc il y a peut-être des choses du passé qui peuvent revenir à la surface pour qu'on les voit et qu'on se dise ok, bah là je suis en paix avec ça maintenant. Vous allez voir que vous avez guéri certaines choses aussi certainement. Et en fait on va mettre du sens sur tout ce qu'on a vécu. C'est beau. Ouais, on va mettre du sens sur toutes les épreuves passées et du coup ça va faire que bah, on se sent mieux. C'est comme si tout prenait sens en fait en juin et on va suivre le flot de notre cœur. Voilà, on va arrêter de forcer les choses. Et on pourra avoir besoin d'évasion, de voyage, de pause comme je vous disais, de confort. Voilà, c'est important. Donc ne forcez pas les choses en juin, c'est pas le moment. Il y a vraiment plutôt une vision, une nouvelle vision qui s'installe. On reprend notre pouvoir aussi. Dans certaines situations, on arrête de nourrir des choses comme je vous avais dit. C'est un mois quand même assez spirituel, assez dans... ouais, l'inspiration, etc. Il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas encore forcément visible. Voilà, et vous allez vraiment vers vos objectifs. Vous persévérez vers vos objectifs. Ça amène vers l'abondance, vers quelque chose que vous espériez. Très beau. Voilà, j'espère que ça vous a bien guidé. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram. Ciao, ciao!